Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à cette box qui elle-même est dédiée à la saga Halloween, enfin du premier film au cinquième. Donc il s'agit ici d'une box vinyle. Ça c'était sorti chez Death Files Records et évidemment c'est épuisé. Et donc on va voir ça en détail, en tout cas visuellement. Que ce soit la box et les vinyles, je trouve que c'est très réussi dans la globalité. Donc sur le recto, nous avons un Myers avec au centre un jeune Myers, voilà, devant sa maison. Donc le choix des couleurs, etc. Franchement, je le trouve top. Encore une fois, ici le choix des couleurs sur la tranche. J'essaie de pas trop basculer parce que sinon ça va partir en arrière. Enfin, les vinyles vont sortir du fourreau et c'est pas idéal. Donc voilà, sur la tranche, c'est encore une fois très sympa. Nous avons le logo ici des Death Files Records. Le verso de cette box. Hop. Nous avons la jeune héroïne du 4e et 5e film. Et donc, comme on peut voir ici, nous avons 5 vinyles, évidemment, donc du 1 au 5. Même le 3 est intégré dedans, même si le 3 ne fait pas partie de la saga à proprement parler. Donc, on va voir ça sans plus attendre. Hop là! À commencer avec le premier qui est sans doute l'un de mes préférés, parce qu'il y a cet effet goutte d'eau. Donc il y a un spot gloss sur chaque gouttelette et ruissellement, et donc c'est plutôt bien foutu. Donc voilà, c'est vraiment le Myers Stalker derrière une fenêtre, sauf que bon, je ne sais pas pourquoi, mais dans le film il pleut pas du tout. Dans le premier film, il ne pleut pas, donc pourquoi ce choix? Pourquoi pas aussi? Mais en tout cas, ouais, peu importe, je trouve ça très sympa. Le verso, encore une fois, Stalker sous la flotte, mais bon, voilà, vous l'aurez compris. Et nous avons ici la tracklist. Donc évidemment, le premier score composé par Carpenter. De toute façon, je ne vais pas me répéter, mais du premier au troisième, c'est JC. Et 4 et 5, c'est Alan Howarth. Voilà. Comme ça, c'est dit, on n'y reviendra pas. Donc ici, il s'agit d'une édition 40e anniversaire. À l'intérieur, nous avons... Ça, c'est pareil, on le voit absolument pas dans le film. Nous avons la spin card ici. Et le vinyle, lui, a une couleur un peu particulière. Ouais, c'est quoi? C'est automnal, on va dire, pour rester dans le thème. Mais voilà. Le macaron, lui aussi, est très réussi. Je vais vous montrer le recto verso, c'est la même chose. Enfin, bon. Les fans hardcore crieront au scandale quant au choix de ce visuel, parce qu'évidemment, encore une fois, ça n'a aucun sens par rapport au premier film. Mais voilà, il est très cool, tout de même. Le second. Donc ici, c'est dessiné. C'est celui où je suis le moins fan, il me semble, dans ce coffret. Voilà. Le verso. Tracklist. Bon, ici le crédit, on s'en fiche un peu. À l'intérieur du gatefold, nous avons toujours spin card. Et voilà. Un plutôt chouette visuel, malgré tout. C'est pas ce que je préfère, mais c'est tout de même réussi. Après, faut faire des choix. En tout cas, pour moi, c'est pas le meilleur. Le vinyle ici est orange. Je vais pas vous le sortir, mais vous voyez qu'il est orange totalement. Le macaron, lui, assez simpliste. Vous voyez qu'à chaque fois, en plus, c'est une galère. Il faudrait que je rachète des
des meilleurs sleeves que ça, comme il y avait dans le premier, parce que ça, c'est une galère à faire glisser dans la pochette. C'est pas relou, ça s'abîme, enfin si c'est relou, pardon, et ça s'abîme à chaque fois. Alors ici, celui-ci est un peu particulier, parce que bon, ok, côté citrouille très sympa, bon déjà c'est le 3, et tout ça, là, cet encart, on a l'impression que c'est collé. C'est collé dessus, donc c'est assez particulier, pourquoi pas. Le macaron Silver Shamrock, ils auraient pu le faire un doré, ça aurait été stylé, qu'il fasse un espèce d'effet foil dessus, pourquoi pas. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il s'ouvre comme ça. Encore une fois, c'est pas très pratique, parce que c'est assez fragile. Je pense que celui qui l'écoute tous les 4 matins, ça doit être assez relou. Donc à l'intérieur, nous avons des petites bébêtes. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez. Hop. Nous avons du texte ici et ici. J'ai jamais pris la peine de lire, mais donc ici, sur la gauche, c'est un message de Tommy Lee Wallace, et sur la droite de Kim Newman. Voilà. Hop, nous avons des cartes. Donc avec les fameux masques. Ah oui, celle-ci est recto verso, je ne sais pas pourquoi. Et ici, nous avons uniquement chacun des masques. Et au dos, nous avons les insectes. Donc je sais pas pourquoi, cette 4e carte recto verso. Nous avons une lettre de Silver Shamrock. Celui qui a envie de lire, allez-y, faites pause et faites-vous plaisir. Hop. Et nous avons ici, encore une fois, dans une pochette pas ouf, parce que c'est comme ça. Le vinyle, ici, il est vert, donc hop, aux couleurs de Silver Shamrock. Je vais le sortir un peu pour qu'on voit vraiment le coloris. Je sais que pour beaucoup, celle-ci fait partie de leurs préférés. C'est pas faux, c'est très sympa. C'est très sympa, mais encore une fois, est-ce qu'on peut dire que c'est une BO Halloween? Clairement. C'est là où c'est particulier. Soit on le tolère en tant que tel, ou soit pas du tout. Enfin bon. Voilà pour le 3e. Je range ça en direct, hein, peu importe. Ça va plutôt vite. Et nous avons le 4e. Par contre, pour le 5e, vous verrez, je vous montrerai que le visuel parce que je le garde sous blister. Celui-ci, je le trouve plutôt sympa. Moi, j'ai un affect pour ce masque moche. Je le sais qu'il est moche, hein, mais j'aime bien. Je l'aime bien malgré tout. Hop, on a encore une fois spin card. Ici, bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je vous ai pas montré le verso. Voilà, le retour du Dr Loomis, la petite tracklist avec Jamie évidemment. Donc ici visuel dessiné encore une fois, mais j'aime bien. J'aime bien. Et le vinyle ne veut pas sortir. Ou c'est moi qui suis pas doué. Voilà. Donc je vous montre que le macaron qui encore une fois est très sympa. C'est full orange. L'autre macaron est comment? Voilà, il est comme ça. Donc c'est vraiment relou. Voilà, vous voyez comment ça se plie ici. Donc je vais laisser ça de côté, ou pas. Non, c'est bon, c'est rentré. Mais en tout cas, voilà. J'ai horreur de ce système. De toute façon, il n'y a que ça qui existe. Mais c'est pour ça qu'il faut les changer, en fait. Il faut les changer et mettre vraiment les transparents plastiques, là. C'est beaucoup plus simple. Et enfin, le 5e, que je ne vais pas ouvrir. Donc nous avons la main de Myers avec la marque de Thorn. Donc comme je vous disais, Alan Wars, bon, la spin card, visuel assez particulier mais sympa.
Et un Myers avec pour le coup un masque vraiment dégueulasse. Voilà pour cette box Death Falls Records. Donc si cette vidéo vous a plu, dites-le dans les commentaires. Dites-moi aussi dans les commentaires quel est votre BO préféré. Je serais heureux de l'apprendre. On sait jamais, hein, peut-être que vous préférez la 5, allez savoir. Alors que la 5 c'est vraiment pas ouf. Enfin bon. Chacun ses goûts. Donc voilà. Je voulais faire une petite vidéo histoire de combler un vide. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura intéressé ceux qui aiment évidemment la musique de film et les vinyles et Halloween. Et puis voilà. Donc petit pouce bleu pour le soutien, abonnez-vous ou pas, faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.